Vous avez un petit creux? Eh bien tant mieux, installez-vous confortablement car la thématique du jour est le cannibalisme. De quoi se mettre le baume au cœur en ce temps de confinement. Nous connaissons tous plus ou moins le conte d'Hansel et Gretel écrit par les célèbres frères Grimm. Les deux petits-hauts sont les enfants d'un pauvre bûcheron qui décide avec leur belle-mère de les abandonner en forêt, faute d'argent pour les nourrir. Et après on s'étonne que personne n'aime sa belle doche. On connaît tous la suite. Hansel découvre le plan diabolique et sème des cailloux pour retrouver son chemin. Mais la belle-mère retente le coup, cette fois-ci en prenant des précautions pour mettre son programme à exécution. Malheureusement pour les enfants, ils n'ont plus de cailloux, mais seulement des miettes de pain qui se font bouffer par des putains de moineaux. Après plusieurs tentatives, ils sont donc abandonnés et paumés dans une méga forêt. En errant dans les bois, Hansel et Gretel tombent sur une maison faite de pain d'épices, de sucre et commencent à la manger. 99% des gens auraient trouvé ça un peu chelou, mais nos deux amis, un peu simplets, eux, vont trouver cette situation tout à fait normale. Finalement, je comprends pourquoi on les a abandonnés, j'aurais fait la même chose avec deux enfants aussi débiles. Évidemment, une vieille femme ouvre la porte et leur propose des sucreries. Mais en réalité, c'est une sorcière qui a construit cette maison pour attirer les enfants et les manger. Et voilà comment les frères Grimm sont devenus les idoles de milliers de pédophiles. La sorcière enferme donc Hansel dans une cage et charge Gretel de l'engraisser. Chaque jour, elle vérifie s'il est assez gros pour être mangé. Mais étant quasiment aveugle, elle demande à Hansel de lui donner son doigt. Le petit malin lui tend chaque jour un os. Mais la sorcière comprend rapidement qu'on se fout de sa gueule et elle décide de le faire cuire. Elle demande à Gretel de regarder dans le four pour savoir s'il est assez chaud, mais l'enfant lui répond qu'elle est trop petite pour voir. La sorcière vérifie elle-même, elle se penche dans le four et Gretel en profite pour l'y pousser avec un grand coup de pied au derrière et referme la porte derrière elle. La sorcière meurt donc carbonisée et les enfants récupèrent ses trésors pour les ramener à leurs parents. Notre présentation du conte étant terminée, je peux désormais vous raconter de quoi il s'est sans doute inspiré. En effet, nous retrouvons dans la mythologie slave une légende plus que similaire à celle d'Hansel et Gretel. Il s'agit du conte traditionnel russe de Baba Yaga et Jikarka. Dans cette histoire, Jikarka, un jeune garçon, est le compagnon d'un chat et d'un moineau. Ceux-ci partent couper du bois en forêt et mettent en garde l'enfant qu'une sorcière rôde dans les parages. Ils le préviennent, si celle-ci se présente et se met à compter des cuillères, il faut partir. Évidemment, Jikarka fait le malin et proteste cette histoire ridicule. La sorcière apparaît, se met à compter des cuillères telle une bonne mère au foyer, puis se saisit du jeune garçon. Il appelle à l'aide et ses deux compagnons viennent le délivrer. Malheureusement pour lui, l'épisode se répète plusieurs fois, comme pour Hansel et Gretel, qui eux aussi arrivent à sortir de la forêt pour finalement y retourner. Mais la troisième fois, le chat et le moineau ne l'entendent pas. Vraiment, ces moineaux, ils ne servent à rien. La sorcière Baba Yaga ramène le garçon chez elle et demande à sa fille de le faire rôtir pendant son absence. La jeune fille essaye de le persuader de s'allonger sur la pelle à four, mais Jikarka joue le bonnet, tout comme Gretel, et fait semblant de ne pas savoir comment s'y prendre. Il demande à la jeune fille de lui faire un petit tutoriel. Cette dernière, un peu sotte, commence à lui montrer comment monter, et le garçon l'enfourne pour la faire rôtir. De retour, la sorcière Baba Yaga, trop contente, danse et se roule sur les os. Jikarka apparaît, se moque d'elle et lui fait comprendre qu'il s'agit des os de sa fille. La sorcière chamboulée, il en profite pour elle aussi la faire passer au fourneau. Jikarka, triomphant, s'empare des richesses de Baba Yaga et rentre chez lui. Tout de suite, de nombreuses similitudes se dévoilent sous nos yeux. La répétition des événements, les moineaux teubés, l'utilisation des os comme leurre, un bon vieux fourneau bien chaud, des personnages qui veulent manger des petits-enfants mais qui finalement se font cramer les fesses. La morale de ces deux contes est donc, n'approchez pas les mineurs sous peine de vous faire enfermer dans un four. Et s'il vous plaît, passez le message à votre pote Roman. Merci. Tchuss los moulos!